Au port autonome de Douala, il faut financer sans compter pour rattraper le retard enregistré durant plus de 2 décennies avant l'arrivée de l'actuel directeur général, Cyrus Ngo en 2016. Dans la course folle aux investisseurs et partenaires, Cyrus Ngo a engagé une véritable opération de charme vis-à-vis des membres du Commonwealth Enterprise and Investment Council et son président, Lord Jonathan Peter Madlan. En tournée au Cameroun, sur une invitation du Premier ministre camerounais Joseph Dion-Ngouté, Lord Jonathan va être plongé à Douala le 12 septembre en totale immersion au cœur du très ambitieux plan de rénovation et d'extension du combinat portuaire, dont l'ultime étape à partir de 2030 prévoit le démarrage des chantiers d'extension du port autonome de Douala hors de la zone industrielle de Bonabéry avec la construction d'un avant-port à Manoka. Martel Cyrus Ngo. Dans une prise de parole très solennelle devant Lord Jonathan Peter Madlan, Cyrus Ngo va d'abord présenter les grands succès des investissements colossaux déjà réalisés dans la sécurisation et la rénovation du port de Douala. Il va ensuite introduire une projection vidéo qui présentera les grands chantiers du futur qui accompagneront la croissance prolongée de l'activité portuaire sur les 30 prochaines années. Le directeur général du port autonome de Douala va alors exhorter Lord Jonathan Peter Madlan et les investisseurs du Commonwealth à rejoindre le port de Douala dans cette grande aventure transformationnelle qui vise à exploiter, au bénéfice de tous, l'énorme potentiel que représente le port dans le très concurrentiel Golfe de Guinée. Une interpellation qui trouvera toute la bienveillance de Lord Jonathan qui va alors promettre de faire écho auprès des investisseurs du Commonwealth afin qu'ils saisissent les grandes opportunités d'investissement contenues dans le plan de développement du port, précise-t-il. Au terme de la présentation, Lord Jonathan va profiter de quelques délicates attentions du maître des lieux à travers la remise de cadeaux et la signature du livre d'or. Il va par la suite poursuivre sa tournée au musée maritime où l'accompagnera Cyrus Ngo dans une invitation du Conseil national des chargeurs du Cameroun. Dans l'auditorium principal du musée, Lord Jonathan aura un échange franc avec plusieurs opérateurs économiques déterminés à saisir les opportunités que leur offre le Commonwealth. The small, medium-sized enterprises are the beating heart of a nation. They're 70% of the businesses in this country. And without access to funding, you can't develop the ecosystem. This is a challenge for every government all over the world. It's not just this government, and I know that the government is taking this issue very seriously. Pour compléter son opération de charme, Cyrus Ngo conduira les investisseurs du Commonwealth et son président dans une visite aux allures de triomphe sur plusieurs sites clés de la transformation en cours du combinat portuaire. En traversant les portes ultra sécurisées sous vidéosurveillance à distance, le cortège atteint très vite les installations de la régie du terminal à conteneurs. On peut alors découvrir allègrement l'état éclatant des surfaces de parc, entièrement rénovées depuis la reprise, dans un état de dégradation avancée des mains de l'ancien concessionnaire Douala International Terminal. On peut aussi découvrir les lourds équipements de manutention en pleine opération. Après le terminal à conteneurs, un arrêt sera marqué à Douala Port Security pour une présentation, notamment du maillage du port par un réseau de milliers de caméras de surveillance reliées à une salle de contrôle dernière génération.